Second King chapter 4, verse 1. There were seven of Elisha. Now you want to go to chapter 6. This is what happened. My plan is to end in chapter 7. I don't know if we'll get there. But let's do chapter 6. Now we come to chapter 6. Second King chapter 6. Verse 1. And the son of the prophets, the same word. Les fils de prophète, they were disciple prophet in training. Servants serving together and being trained by Elisha. Now, there is another group with another reality. They are living in poverty. One is dead and left his family with debt. Another one, Gehazi, went after money with lies and manipulation and got cursed. Now, there's another group come to the master. They have to deal with this situation. The son of the prophet said to Elisha, see now, the place where we dwell with you is too small for us. Too small. Please, let us go to the Jordan and work. Let us go cut trees. These are prophets. These are sons of the prophets. They come to the master. Look what's going on here. They have to examine the situation. They found out they are poor. They're living in a poor condition. They're living in a condition unacceptable. They have the Spirit of God. They have mind to think. The prophet was among them, but the prophet never prophesied about this issue. There's one who had courage. One of them got a revelation. One of God's conscience came up. One of them said, oh, this condition is not acceptable. Même si nous sommes des enfants de Dieu, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, même si nous sommes des prophètes, mais notre condition de vie n'est pas acceptable. You don't need a prophet to reveal to you the condition of your own life. God gave every human being enough anointing to think, to examine his situation. Because if somebody else comes and tells you, oh, you don't know, you live in this condition, this is a bad condition, it will create problem. Entrez dans cette église, dans notre assemblée, il doit y avoir un homme, il doit y avoir une femme. Si le père spirituel ne prophétise pas, ne parle pas, l'esprit doit être à mesure de parler à chaque personne dans cette église, dans nos familles, dans nos vies, pour ne fût-ce que nous révéler notre propre condition. Do you know your condition? Est-ce que tu t'examines? Est-ce que tu examines la condition de ta famille? C'est le plan spirituel. C'est le plan intellectuel. C'est le plan moral. C'est le plan économique. C'est le plan financier. C'est le plan relationnel. C'est le plan du mariage. C'est le plan de carrière. Est-ce que vous vous examinez?
Parce que tout ne vient pas par prophétie. Tout ne vient pas de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était là, mais n'a jamais parlé de cette situation. L'homme de Dieu n'a jamais parlé des problèmes de dette de cette personne qui est décédée. Mais c'est les membres de son église. C'est les membres de son équipe de travail. On devait venir les supplier. Il y a des choses qu'on connaît, on ne parle pas. Pour lesquelles peut-être on prie, que Dieu lui-même révèle. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans des situations spirituelles, matérielles, financières, inacceptables, qui ne voient pas. Nous allons prier pour cet esprit de révélation. La révélation est notre propre condition. Il y a des gens, je me demande, mais ils sont mariés ou ils ne sont pas mariés? Parce que ce n'est pas comme ça que le couple vit. Ce n'est pas comme ça que l'homme et la femme vivent. Ils sont supposés, ou ils réclament être enfants de Dieu. Donc ça veut dire, l'Esprit de Dieu vit en eux. Donc il y a quand même quelque chose en rapport avec la vie de couple et de famille qu'ils devaient savoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a mariés. Ils ont grandi dans une famille. Il y a certaines choses qu'ils doivent comprendre. Je me rends compte, même des choses de base, même des choses simples, que tout le monde doit comprendre. Mais dans la vie de certaines personnes, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Mais c'est encore plus grave. Et nous avons besoin de prier pour la révélation même de notre propre humanité. Hein? Mais pour qu'avant même qu'on entre dans les choses spirituelles, avant qu'on entre dans les choses spirituelles, l'homme est composé de 3 dimensions. La dimension esprit, âme, intellect, émotion et la dimension physique. Donc, Dieu, c'est la dimension de l'esprit qui était mort. Donc, tout païen, la dimension de l'âme, de l'intellect doit fonctionner. Même quand tu es païen, tu peux être intelligent. Parce qu'on n'avait pas perdu l'intelligence. On avait perdu la relation spirituelle avec Dieu. C'est la dimension spirituelle qui était morte. C'est pourquoi les païens peuvent être intelligents. C'est pourquoi même les païens peuvent fabriquer les avions. Et nous les critiquons qu'ils sont démoniaques. Il y a des gens, ça c'est une autre limitation. Il y a des gens qui croient qu'utiliser Facebook est démoniaque. Il y a des gens qui croient qu'utiliser les social media c'est démoniaque. Donc nous avons attribué au diable même l'intelligence de Dieu. Tout c'est le diable. Tout c'est démoniaque. La science c'est démoniaque. La technologie c'est démoniaque. Le développement c'est démoniaque. Tout c'est démoniaque. Non. Dieu c'est un Dieu intelligent. Il a créé l'homme intelligent. Il a créé l'homme esprit. Il lui a placé dans un corps, il a une âme dans laquelle il y a l'intelligence. Tout homme de Dieu doit être intelligent. Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit réfléchit. Le Saint-Esprit parle de choses qu'il voit. Il a la connaissance. Le Saint-Esprit n'est pas un bourrique. C'est un sacrilège, une abomination à Dieu de se considérer que le Dieu que nous servons, pour être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il faut être moins intelligent, il ne faut pas aller à l'école, il faut être bourrique, il faut être pauvre, il faut être malheureux, il faut être... Non! Il y a beaucoup d'enfants qui vivent la vie en désordre. Au nom de l'onction, au nom du Saint-Esprit. Quelle Bible nous lisons? La parole déclare que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu d'organisation, un Dieu de vision, un Dieu de planification, un Dieu qui voit les choses d'avenir. Il nous parle aujourd'hui. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir une vision, un plan, un projet. Comment sortir de son problème? Avec l'aide du Saint-Esprit, il donne la révélation. Cet enfant ici,
Time is gone. Nous sommes causés, placés des limitations contre notre propre progrès. Il y avait un homme courageux qui est venu voir Élisée. Il a dit à Élisée, one person talk to the courage to come and talk to his spiritual leader. Maybe the spiritual leader, for him, it was okay. It was normal to live in this condition. A small house, 10 people, 1 bathroom, 1 bedroom. Maybe for Elisha it was okay. Maybe for Elisha it was not a problem. We just got to be spiritual. We just got to pray. We have the anointing. We speak the word of God. True. One courageous man among his children. Combien de parents, de papas, de pasteurs vont accepter qu'un membre de l'église vienne lui présenter une situation? Notre situation là n'est pas bonne, hein? Cet homme est venu dire à Élisée, l'endroit où nous vivons, c'est trop petit. Too small. Hallelujah. Are you listening to me? Amen. He was a child of God. His own disciple who came and told him, Daddy, spiritual father, anointed father, where we are living is too small. We used to live in one apartment, 10 people. You know what we used to do? Oh my God, my God, my God. We all have 1 bedroom and 1 kitchen. Some people, 2 people will put the mattress on the floor. 2 people will live there. Another person will push the sofa. Will push the sofa that is against the wall. Push it a little bit and put his cover behind there to sleep there. 2 people will look for the oldest people. We will put them in a room, in a bedroom, by respect, because we're in Africa. Put them there. And then 2 people on the floor. Maybe 1 or 2 people in the kitchen. And they were still friends with no place to live. They're supposed to come and beg so we can find them space. So we allow them to sleep by the entrance door, put something there. And you're going to come and tell me that I should not be praying for prosperity. It depends. So you're telling me that God plan, that God will, that how God wants us to live, that how God... No! A man, a child, a spiritual child of this man came to tell him, we need a bigger place. We need you to extend our limit. We have to extend our limit. We have to extend our limit. We pray this week. We pray in your life, brothers and sisters. Look at your situation. Relationship, career, finances, marriage, life. Are you satisfied with where you are in life? Est-ce que tu es satisfait avec où tu es dans la vie? Parce que si tu es satisfait, on rend gloire au Seigneur.